Salut, homme fort. Aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui ont traversé une rupture difficile, à ceux qui ressentent encore la douleur, ce vide. Vous vous êtes retrouvés dans une situation où vous vous demandez « Comment ai-je pu la perdre ? Pourquoi suis-je celui qui souffre le plus ?» Et je sais, parfois, le désir de faire regretter à votre ex de vous avoir quitté, de lui montrer ce qu'elle a perdu, peut-être une force motrice. Mais avant qu'on aille plus loin, je veux vous dire une chose. Ce n'est pas seulement à propos d'elle. Non, c'est à propos de vous, de votre renaissance, de votre transformation. Alors, restez avec moi, car ce que je vais partager peut changer votre vie. Si vous êtes prêt à tourner la page et devenir une version de vous-même dont vous pouvez être fier, continuez à écouter. Premier, devenez la meilleure version de vous-même. Pas pour elle, mais pour vous. Le premier secret est de vous concentrer sur vous-même. Oui, vous avez peut-être ce désir de prouver à votre ex que vous allez bien sans elle. Mais le plus important, c'est de le faire pour vous. Ce que vous devenez après la rupture doit être le reflet de votre propre force, de votre propre volonté. Chaque minute que vous investissez en vous-même est un pas vers une version plus forte de vous. Et oui, elle le verra. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour impressionner qui que ce soit. Vous êtes ici pour vous élever. Rien n'est plus puissant que cela. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Carl Jung. 2. Ne soyez plus celui qui attend. Vous avez une vie à vivre. Le deuxième secret est d'arrêter d'attendre. Arrêtez d'attendre un message, un signe, une action de sa part. Vous avez une vie à vivre. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire avant la relation. Redécouvrez cette passion, ce feu, ces activités qui vous font vous épanouir. Quand vous avancez sans elle, sans dépendre de son approbation, vous devenez quelqu'un qui attire, quelqu'un qui inspire. Laissez votre ex se poser la question. Et si je l'ai laissé partir trop tôt? La vie commence là où votre zone de confort se termine. Niall Donald Walsh. 3e. Montrez votre force intérieure. Gardez votre dignité intacte. Le 3e secret est de garder votre dignité intacte. Ce n'est pas une question de vous rabaisser, de supplier ou d'envoyer des messages désespérés pour regagner son respect. Ce n'est pas une question de pleurer ou de montrer que vous êtes brisé. Non, il s'agit de rester calme. Il s'agit de montrer qu'en dépit de la douleur, vous pouvez relever la tête et avancer. Parce que vous savez que votre bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Cela, mon ami, c'est la vraie force. La vraie force, c'est savoir que vous pouvez tomber et vous relever sans perdre votre honneur. 4e, laissez votre transformation parler d'elle-même. Le 4e secret est de laisser votre transformation parler d'elle-même. Ce n'est pas question de vous vanter de ce que vous avez accompli pour impressionner, mais de montrer que vous avez évolué, que ce soit dans votre carrière, votre confiance ou vos passions. Le fait que vous grandissez, que vous apprenez de cette expérience, vous rend plus fort. Et dans cette évolution, votre ex verra la différence. Quand vous changez de l'intérieur, vous devenez quelqu'un qu'il est difficile d'oublier, pas parce que vous essayez d'être quelqu'un d'autre, mais parce que vous êtes devenu la personne que vous étiez toujours destiné à être. La transformation commence lorsque vous arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre et que vous commencez à accepter qui vous êtes. 5e, ne l'attendez pas pour revenir. Soyez entier sans elle. Le 5e secret est de ne pas attendre qu'elle revienne. C'est difficile, je sais, mais parfois, la meilleure façon de faire regretter à quelqu'un ou de susciter de la jalousie, c'est de ne pas laisser son absence vous affecter.
Prenez cette rupture comme une opportunité de grandir seul. Ne soyez pas cette personne dépendante. Trouvez votre paix intérieure. Quand vous vous embrassez pleinement sans elle, c'est là que vous devenez véritablement libre. La liberté, c'est ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. 6. Montrez subtilement que vous allez bien, mais avec sagesse, pas arrogance. Le 6e secret est de montrer subtilement que vous allez bien, pas de manière arrogante, mais avec dignité et sagesse. Partagez vos réussites, vos moments heureux, mais naturellement. Lorsque vous faites des choses qui vous épanouissent, votre ex verra que vous guérissez, que vous avez retrouvé votre force. Et même si elle ne le dit pas, au fond d'elle, elle se posera la question « Ai-je fait le bon choix ?» Les personnes qui ont trouvé la paix intérieure ne cherchent pas à l'imposer aux autres. Elles la partagent simplement. 7. Ne fermez pas la porte, mais ne vous attendez à rien. Le dernier secret, et peut-être le plus important, est de garder une porte ouverte. Mais attention, laissez-la légèrement entr'ouverte. Pas parce que vous attendez qu'elle revienne, mais parce que vous savez que votre cœur a la capacité d'offrir une seconde chance, mais seulement si la personne qui revient mérite d'entrer. La porte doit toujours rester ouverte pour l'opportunité, pas pour la souffrance inutile. Vous n'avez pas à tout contrôler. Laissez la vie se dérouler comme elle doit, et les bonnes choses reviendront. Conclusion. Je sais ce que vous traversez. Je sais combien il peut être difficile de se relever après une rupture. Mais laissez-moi vous dire une chose, mon ami. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Chaque lutte vous rend plus fort. Chaque moment de doute vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. N'oubliez jamais, tout ce que vous faites maintenant est pour vous. Pas pour votre ex, mais pour vous. Parce qu'au final, celui qui regrettera le plus est celui qui ne vous a pas compris à temps. Alors, faites-le pour vous. Montrez à votre ex ce qu'elle a perdu. Et rappelez-vous, votre véritable récompense est votre propre guérison et votre propre grandeur. Merci de m'avoir écouté, mon frère. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a parlé, et surtout, de laisser un commentaire. Je suis là pour vous. Nous avançons ensemble.